Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les défis auxquels certains musiciens chrétiens font face au quotidien? Et comment les gérer? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bien que les musiciens aient un ministère puissant pendant les cultes, en conduisant la louange et l'adoration, ils ne sont pas à l'abri des tentations et des péchés qui peuvent affaiblir leur mission et causer leur chute. La Bible met en garde contre diverses formes de péchés qui, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à la perte de l'onction et même à l'effondrement du ministère. D'abord, la convoitise et l'immoralité sexuelle sont des tentations puissantes auxquelles le chanteur ou le joueur d'instruments ne sont pas immunisés. 1 Corinthiens 6,18 exhorte, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les scandales d'immoralité sexuelle au sein de certains ministères de louange illustrent tragiquement les conséquences dévastatrices de ces péchés. Ces chutes causent non seulement des dommages spirituels aux individus concernés, mais elles peuvent également détruire la crédibilité et l'unité du groupe entier. De deux choses l'une, soit tu t'abstiens, ou tu te maries. Mais évite l'immoralité sexuelle. Ensuite, sur la question liée à l'argent, les points de vue divergent, dans la mesure où certains leaders pensent que les musiciens servent de façon bénévole sans s'attendre à de l'argent en retour, car c'est l'expression de leur gratitude envers Dieu. D'autres par contre estiment que certains musiciens en difficulté devraient bénéficier d'une aide liée à leur transport par exemple, en vue de les encourager. À mon humble avis, le musicien doit prier et chercher son autonomie financière pour ne pas toujours compter sur un gombo qui n'offre aucune garantie durable. Enfin, Proverbe 16-18 déclare que l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Quand un chanteur ou un instrumentiste se concentre sur sa propre gloire, plutôt que sur celle de Dieu, en méprisant les autres, il fonce tout droit vers sa chute. Ézéchiel 28, Ézé 14-12-15 et Luc 10-18 nous révèlent que Lucifer était un musicien hors pair. Mais à cause de l'orgueil il a connu une chute irréversible. En conclusion, les musiciens, bien qu'essentiels à la vie de l'Église, sont constamment exposés à des tentations qui peuvent les déstabiliser. L'immoralité sexuelle, la convoitise, l'amour de l'argent et l'orgueil, sont des péchés récurrents qui causent beaucoup de chutes dans ces ministères. La Bible nous met en garde contre ces pièges. Et ces avertissements sont toujours pertinents. Pour prévenir ces chutes, il est crucial que les musiciens demeurent fermement ancrés dans la prière et la dépendance envers Dieu. C'est en restant vigilants face à ces dangers que les chanteurs et les joueurs d'instruments pourront continuer à remplir leur mission divine sans entrave. Merci de m'avoir suivi. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Porte-toi bien et à bientôt.